Bonjour à tous et bienvenue sur Seoulmate, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'album Arirang de BTS qui est sorti en mars 2026. Bon, comme vous le savez, c'est mon groupe préféré et en fait, suite aux 2 concerts au Stade de France, j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu plus de cet album, des moments que j'ai kiffé de ouf. Donc on va faire un focus sur les petits highlights en fait de l'album, moi ce qui m'a vraiment plu à l'écoute, ce que j'ai remarqué. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, sachez que les garçons ont vraiment énormément travaillé sur cet album puisque ça fait 6 ans qu'on n'avait pas eu d'album studio de BTS et leur retour était vraiment hyper attendu après leur service militaire. On a des producteurs de malades qui ont travaillé sur cet album. Mike Will Made It, Ryan Tedder, Kevin Parker de Tame Impala, JPEG Mafia, Diplo, c'est du lourd. Donc en attendant, j'espère que vous allez kiffer autant que moi et c'est parti. I need. What you need, Twan? I need. What you need? I need the whole steady in the trunk. Put your phone down, let's get out the front. I got my eyes on the row in the front. The vibe is high, feet big blunt. The vibe is high, let the builder. Big from everywhere to Korea. 총 밝히보다 좀 길어. 인생은 짧아진 건 people. You're speaking in real life. 맞추면 따져 내려놔야 임마. I've been 좀 더 가까이 와 skin to skin. I need somebody to body. All of your body beside me. 따뜻하게 손에 손. 너와 나 we on and on. Yeah, sunrise but we don't go home. Somebody like you. Somebody like you. Somebody like you. Yes, merci. Pam, 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 let's go. Ce que j'adore dans cette chanson, c'est vraiment l'équilibre entre la rap line et la vocal line. Vous avez vu que la rap line occupe vraiment les couplets et la vocal line s'occupe des bridges et vraiment l'enchaînement des voix de la vocal line que je trouve particulièrement réussi sur Body to Body entre Jimin, Jin, Jungkook et V est magnifique. La voix de V. Jin. Jimin. Jungkook. Hey. Outro. I need the whole city in the J'adore Body to Body. Chanson absolument incroyable. Ce que vous avez entendu à la fin,
Le Arirang, du coup, Arirang, je vais essayer de bien prononcer. C'est en fait un chant traditionnel coréen. Donc Arirang, en plus, c'est le titre de l'album. Donc c'est vraiment leur chanson traditionnelle qu'ils ont insérée dans Body to Body. Et il faut savoir, du coup, que cette chanson, c'est la première chanson qui a été enregistrée par des Coréens à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, très important, c'est que c'est 7 Coréens qui partent à l'université aux États-Unis, sauf que en fait ils se retrouvent refusés de partout. On est à la fin du 19e siècle, donc on est en pleine ségrégation. Et ils sont acceptés à un seul endroit, c'est l'université d'Howard, et donc qui est une université historiquement afro-américaine. Et donc c'est la première fois que des Coréens vont chanter une chanson traditionnelle devant des Américains. Donc c'est très important à préciser, puisque ça montre que voilà, dès le 19e siècle, il y a des liens entre les deux pays, déjà au niveau culturel. Donc ça me semblait assez important de le préciser pour l'histoire. On va lancer la deuxième chanson, Hooligan. Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Hooligan. Watch this beat going hooligan. Where this baseline slapping so rude, dropping lower than drop this hooligan. Watch this beat going hooligan. Man, I'm about to blow a fuse. On est sur un flow hyper hip-hop. Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Hooligan. Watch this beat going hooligan. Le visuel est impressionnant. Oh là là. V, il a une voix, mais en fait, il a une des plus belles voix de la Terre. Vraiment. Ce mec, il a une tessiture vocale que je trouve impressionnante et que je trouve vraiment magnifique. À chaque fois que je l'entends, c'est ouf. Ce plan-là, il est très utilisé dans les clips actuellement. Donc dans la continuité de Body to Body, on reste sur une vibe très hip-hop. Alors je sais que ça peut étonner plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert BTS juste après le Covid, donc ils les ont découverts avec des sons comme Dynamite, Permission to Dance ou Butter. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, BTS, c'est vraiment un groupe qui fait ce genre de son. On n'est pas du tout dans un style de pop acidulé, coloré, comme ils ont pu le faire les dernières années. Donc effectivement, sur ce projet, ils avaient dit qu'ils retourneraient en fait à la base de ce qu'ils aiment. C'est pour ça que on a cette liste de producteurs qui est absolument incroyable, qui a travaillé sur ce projet. Et du coup, là, on retourne vraiment à l'essence de ce que eux aiment faire. Donc je sais qu'il y en a plein qui ont été choqués en disant « mais ça ressemble pas à ce que j'aime, ça ressemble pas à BTS ». Mais vraiment, là, pour moi, en tout cas de mon avis, de mon ressenti, de mon opinion quand j'ai écouté cet album, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont retournés à quelque chose que eux aimaient et à quelque chose que eux, en fait, de base, kiffaient et kiffaient faire. Après, il faut aussi se dire que ça y est, ils ont tous maintenant la trentaine quasiment, sauf Jungkook qui s'en approche. Mais c'est normal en fait de plus avoir envie de faire les mêmes choses que quand t'es plus jeune, que quand t'as 25 ans, 25-26 ans. T'as envie d'évoluer musicalement, t'as envie de faire autre chose. Et vraiment, on sent là pour l'instant dans cet album, en tout cas dans les 2 premières chansons qu'on a écoutées ensemble, quelque chose de beaucoup plus mature, quelque chose de plus... J'ai pas envie de dire abouti, parce que leur précédent projet était aussi abouti. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vraiment travaillé pour retrouver leur identité en tant que groupe.
지루하고 따분해 모든 게 시간은 참 빨라 틱탁 스타일이므로 힙합 도대체 뭘 더 고민해 태생부터 다른 세븐 에어리스 우리 부러워하는 저 civilians 굳이 설명하기 힙합 스타일이므로 힙합 도대체 뭘 더 고민해. C'est bon de entendre Suga rapper comme il aime rapper. La partie qu'on vient d'entendre, de la vocal line, ça me fait vraiment penser au flow de Justin Timberlake dans les années 2000. Vous savez, quand il faisait des featuring ou même sur ses propres chansons, où, vous savez, il passait justement très facilement en voix de tête sur les pré-chorus. C'est vraiment cette vibe. Everybody know now where the K is 어디까지 가니 이런 제길 저주하니 아직 흉측대길 빠른 기구생님 tell me how you feel 영원 또 나밖에 못해봐 that's how we kill no matter 허벌하게 큰 너희가 말하길 Are they for real? For real? From the ghetto to the high 우리 보고 배운 날 yeah we aliens If you wanna hear my heart cette voix là de Jimmy, yeah we aliens my guy, let's go. Là, hey, j'aime trop cet outro. Vraiment, non. Je remets. Écoutez ça. Donc on poursuit sur cette vibe très hip-hop. Donc là on l'a entendu, chanson produite par Mike Will Made It. Donc encore une fois un équilibre parfait en fait entre la rap line et la vocal line. Donc la rap line qui fait essentiellement les couplets, la vocal line qui s'occupe des refrains et des pré-refrains. Et vraiment là on a un son qui est vraiment très très lourd. Effectivement, dans Aliens en plus c'est une chanson qui parle du fait que dans l'industrie, ils ont eu un peu de mal à se faire une place et d'être respectés eux-mêmes en tant qu'artistes. Donc ils étaient toujours un petit peu vus comme justement les aliens. Et du coup, voilà, cette chanson parle de ça. Elle est dans le top 5 vraiment de mes chansons préférées de cet album. Fire. J'adore les respirations au début. Comme si en fait on était en train de démarrer quelque chose et puis on sent l'énergie qui monte, qui vous prend. J'adore ces respirations, écoutez-les parce qu'elles durent quand même assez longtemps avant que la chanson commence. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Everything gas is fire. No one's standing too close to fire. Go psycho might take you viral I go full thriller tonight Go crazy like Britney baby. J'adore le fait à ce moment-là qu'il cite Britney. Qui Britney en fait c'est voilà, elle a arrêté sa carrière il y a une dizaine d'années maintenant et j'adore le fait que ce soit une référence pop en fait maintenant dans les chansons et que BTS la cite. En fait je trouve ça excellent. Crazy like Britney baby Hit me with it one more time Let's go. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Yeah, everything gas is fire. Don't stand too close to fire. Cette l'instru de cette chanson, elle give une énergie, elle donne une énergie mais de dingue et ça me et en fait je n'arrive pas à m'empêcher de penser à vous savez cette scène dans les Aristochats
où justement ils sont en train de jouer de la musique à fond la caisse et vous savez ils jouent tellement fort et l'énergie est tellement puissante que en fait les plafonds, en fait les sols s'écroulent et ça donne ça. Ah, Jungkook. Bridge. Pa, pa. C'est très étonnant. On a un bridge dubstep. Les bridges dubstep ne sont plus du tout à la mode depuis 2011. Et c'est hyper intéressant, c'est parce que ça marche très bien, évidemment, ça marche extrêmement bien. Justement, il y avait eu un bridge dubstep sur le bridge d'Hold It Against Me de Britney. Et ça me fait totalement penser à ça. Donc là, on est toujours dans cette ambiance vraiment très festive. Donc on est sur des chansons qui envoient depuis le début. Donc l'énergie de l'album monte un petit peu crescendo, comme ça. Donc on a eu des chansons justement très hip-hop. Là, on était sur un truc un peu mix. On avait un mix d'hyper-pop avec un refrain dubstep, toujours des petites influences afro hip-hop dans Fire. Et nous allons passer à 2.0. J'adore cette chanson, j'adore ce clip. Non mais ils sont incroyables, regardez. Des acteurs avec la moustache et tout, incroyable. Je coupe les têtes. Mais la tête de RM. Ah, la vie aussi. Le petit haussement de sourcil. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, cette première scène, c'est une référence à un film coréen qui date du début des années 2000 qui s'appelle Old Boy, qui est un super film. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment une référence cinématographique dans le cinéma coréen et vraiment, donc la scène est inspirée de ça. Je fais juste une petite pause à cet endroit parce que là, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, on n'est pas sans savoir que BTS, ils font partie, si ce n'est aujourd'hui, les meilleurs performeurs de la planète. Donc, cette chanson a été chorégraphiée par le chorégraphe Nick Joseph. Et vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'intelligence chorégraphique. C'est absolument incroyable. Ça donne quelque chose qui est extrêmement uni, extrêmement harmonieux. Regardez bien le détail des mains, regardez bien le détail des têtes. Vous voyez même qu'à un moment, ce qui se passe, c'est que il y a Diop qui lance quelque chose, il y a Suga qui le rattrape et qui le relance. Et en fait, c'est extrêmement fluide et j'adore ce passage. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Le flow de RM. Baby game to let rock. Yeah, hit him up like pop. Hit him with the truth like rock. Time to pay your debt. Feel me not. Let it be. Let it bleed.
hit a lick, and it's split. Ce passage est absolument incroyable. Je sais que j'avais dit que j'aurais pas objectif dans cette vidéo. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler dans la façon dont cette vidéo est filmée. Je ne sais pas comment s'appelle cette technique, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la caméra en fait bouge en même temps que. Ça veut dire que la caméra suit vraiment les mouvements des garçons, ce qui donne en fait cette impression que vous aussi, vous êtes dans le mouvement, et c'est ça qui donne cet effet cinéma qui est absolument incroyable. Vous pouvez regarder chacun des membres individuellement, et c'est ça qui est magnifique avec cette vidéo. Vous verrez que chacun fait la chorégraphie en fait avec son propre flow. Regardez bien les mouvements de la caméra. Regardez là. Piste suivante. Alors effectivement, c'est très surprenant quand on ne connaît pas et qu'on l'écoute comme ça. Et il faut savoir que l'album a été conçu vraiment en deux parties. Une partie, comme on vient de le voir, très explosive, assez hip-hop, avec une forte énergie, quelque chose qui vous emporte, et une seconde partie. Et l'album, du coup, est coupé en deux par cette piste mystérieuse. C'est la cloche du roi Seokdong, si je ne dis pas de bêtises. Et cette cloche est le trésor numéro 29 de la Corée du Sud. Voilà pourquoi cette piste s'appelle comme ça. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai dit la légende des 7 Coréens qui partent aux États-Unis, etc. Voilà, sur un bateau. Voilà, c'est ça. BTS, c'est un groupe qui existe depuis 2013. Là, ils n'avaient pas sorti d'album ensemble depuis 6 ans. Alors, bien évidemment, je ne parle pas des chansons qui sont sorties après 2020. Je parle d'albums, vraiment d'albums studio. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant la manière dont ils se sont retrouvés comme ça, en fait, après avoir passé des années finalement sans travailler ensemble, d'avoir réussi à retrouver cette symbiose qui est entre eux. Et je trouve que vraiment, ça s'entend vraiment sur l'album. On sent vraiment qu'ils ont enregistré ensemble. On sent que ils sont vraiment retrouvés en tant que groupe. Et j'adore, en fait, ça, justement, dans les refrains, notamment sur Swim, quand on l'entend, vous entendez que chacun, en fait, parle et balance comme ça son petit swim et chacun se répond. Et je trouve que c'est absolument magnifique dans les refrains. J'adore entendre Suga sur un rap qui est beaucoup plus mélodique, un rap quasiment chanté. Ça nous donne une autre version de sa personnalité et une autre façon de l'écouter, d'entendre sa voix. J'adore. Yes, Joe. J'adore là. Oh là là. Non, la voix de Vie. Non mais la voix de Vie, c'est. Je le dis à chaque fois, mais c'est un bonbon. C'est un bonbon. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Voilà, on a les 7 jeunes Coréens qui sont sur le bateau qui s'appelle Arirang en direction des États-Unis. J'adore la chanson, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ce choix de lead single. Alors, quand on regarde le documentaire Netflix
on sent que eux aussi, ils étaient pas forcément très très chauds pour adopter ce lead single là. Je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est pas la meilleure chanson et je trouve que c'est pas la chanson qui, à mon sens, bien évidemment, donne la couleur en fait de l'album. Pour moi, ça aurait dû être Body to Body. Parce que déjà, Body to Body sample le Halelang qui est la chanson traditionnelle. Là, en fait, on a Swim, donc on a une chanson qui est 100% en anglais. Alors, personnellement, moi, c'est pas du tout mon clip préféré de BTS. Je comprends la symbolique, je comprends l'histoire. Le clip est joli, hein, y a pas de souci. Lily Reinhardt est très belle, elle joue un rôle, elle joue dedans. Enfin, c'est très beau, c'est très contemplatif, c'est bien à regarder. Mais à mon sens, pour moi, ce n'est pas un clip de comeback, pas après 6 ans d'attente. Voilà. Et pourtant, j'adore la chanson. Si ça avait été le j'allais dire deuxième, mais non, peut-être pas. Peut-être le 3e single, j'aurais peut-être mieux apprécié. Mais voilà, bon. Et à la fois, voilà, puisqu'il y a toujours un petit peu, je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable, un peu, on est comme ça dans Soulmates. À la fois, je trouve ça bien, je trouve ça un petit peu audacieux aussi comme choix, de pas forcément revenir avec un truc, parce qu'on les attendait tellement, de pas revenir avec un truc hyper lourd, avec une hyper production, un clip avec des effets spéciaux de dingue et tout, finalement revenir avec quelque chose de simple, ça change aussi. Et on attend aussi finalement de BTS qui sortent un petit peu des codes de ce qu'on attend finalement des groupes aujourd'hui de K-pop. Donc finalement revenir avec quelque chose comme ça d'assez simple, je trouve ça cool aussi. Mais voilà, à mon sens, ça aurait pas dû être le lead single vraiment de l'album. Voilà. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper agréable d'entendre Suga rapper différemment, d'entendre vraiment quelque chose qui est beaucoup plus mélodieux. Donc là, on entend sa voix vraiment différemment. Vraiment. Et on voit la douceur aussi, parce que c'est quelqu'un qui rappe extrêmement bien. Aujourd'hui, Suga, il est connu et reconnu pour ça. C'est vraiment un des meilleurs rappeurs, en tout cas, personne qui sait rapper dans l'industrie K-pop. Et vraiment, il a une voix, en fait, quand on l'écoute bien, qui est hyper douce. J'adore la nonchalance. C'est bon d'entendre RM aussi. Un peu plus pop rock. Je sais que vous en avez marre, mais vraiment non. La voix de vie et la voix de vie, les gars. Écoutez ça. Là. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très pop rock. Donc vraiment, ça montre toutes les différentes choses que BTS arrive à faire. Et finalement, c'était ça aussi la promesse de l'album, hein, c'était ça, hein, il nous avait dit qu'il reviendrait avec quelque chose où il montre la pluralité de leur talent musical. Suga,
sur cet album. One deep side that it slips away, fades away. What I try to keep, never want to stay. Run away, pushing me, pulling me. Said you wanted all of me, but what is even all of me? Suddenly, part of me, starting me. Heard the things they calling me. What the hell you want from me? RM. Got me feeling things so unusual, and I live in more. Got me at my feelings ever on this wall. And my knees is kerosene for me, chemical induced. Fantasy and fame, yet the things we choose. Show me hate, show me love, make me bulletproof. I've called this shit no more. No more, yeah. No, we know, we call this shit no more. J'adore. Et on passe Like Animals. Toujours un peu plus pop rock là. Très pop rock même. L'intro me fait penser à ces introductions des groupes vraiment de punk rock, style à la Nirvana. C'est vraiment l'esprit qu'on retrouve. Là, vous entendez comment ça se répond. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent vraiment que dans la conception de cet album, ils ont vraiment réussi à retrouver leur cohésion en tant que groupe. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est extrêmement difficile quand tu es habitué pendant des années à travailler en tant que groupe, puis après que tu es séparé, que tu travailles en solo, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et là, vraiment, sur cet album, on retrouve vraiment la cohésion qu'ils avaient ensemble. Et ça, c'est absolument magnifique. La voix de RM, d'ailleurs, sur ce passage, est incroyable. Toujours beaucoup plus doux aussi. Alors, je trouve que sur cet album, c'est un petit peu plus voyant chez Suga, en fait, de voir cette douceur qu'il peut avoir dans la voix, mais là, chez RM, en tout cas, sur cette partie, on le sent, et puis on entend derrière, alors je ne suis pas sûre de qui lui répond, en tout cas, qui fait l'écho, il me semble que c'est Jungkook, mais je ne suis pas sûre, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais regardez comment ça marche extrêmement bien, parce qu'ils ont des voix en plus qui sont totalement différentes. Et ça repart sur un refrain. Incroyable. Incroyable. I can show you love, I can show you. If you wanna know me, rocking out the fire. That's a nigga magic. We're just big boys, I got your number. 그냥 먹기 싸지, just shut up, shut up. On revient là à un truc toujours très smooth, très calme. Vous voyez qu'il s'écoute. Là, je suis comme ça. Je suis en train de sautiller un peu, mais parce que c'est vraiment la vibe que ça me donne. Mais là, on retrouve un petit peu la sonorité hip-hop qu'on avait au début de l'album. On monte très fort en puissance, on redescend, et à la fin, quand même si on est sur quelque chose de très calme, on redonne un petit peu un rappel à ce qu'on a entendu avant. Ça aussi, c'est très bien fait dans l'écriture et la conception de l'ordre, finalement, des pistes dans lesquelles on l'écoute. Non mais Suga, vraiment sur cet album, plus je l'écoute, plus je me rends compte à quel point il est incroyable. Vraiment, vous voyez ce flow qui est un petit peu mâché, à peine articulé. Ça marche extrêmement bien sur ce genre de musique, sur ce genre d'instru. Et pour en plus que la chanson raconte, c'est top. Vraiment, j'aime trop.
Yes. Suga. J'adore One More Night aussi. Et vraiment, c'est une chanson, je trouve, qui donne vraiment le smile, qui donne la pêche. Mais c'est différent de Dead on Obalus qu'on a écouté juste avant. Dead on Obalus, tu vois, tu l'écoutes, on est un peu, oui, on est un peu smooth. On est un peu dans quelque chose de très discret, vous voyez, d'à peine articulé. On sent la profondeur en fait de ce qu'il raconte à ce moment-là, alors que One More Night, on est vraiment sur quelque chose de très mélancolique, mais à la fois qui donne le smile, un petit peu comme quelque chose de très nostalgique. Et vraiment, je trouve que ça marche très bien. L'enchaînement des pistes dont on a parlé avant est extrêmement cohérent sur cet album. Et vraiment, j'adore celle-là. Encore une fois, Suga, le flow qu'il a, c'est dingue. Enfin, vraiment, ça fait plaisir, quoi. Trop bien, j'adore celle-là. On est vraiment revenu à la structure de tout à l'heure où il y a vraiment la rap line qui est concentrée sur les couplets et la vocal line qui est concentrée sur les bridges et les refrains. Et ça marche extrêmement bien. Je trouve que BTS, c'est vraiment une configuration qui leur va bien, en tout cas sur cet album. Je trouve ça vraiment cool. Génial. Et nous passons déjà à la dernière chanson de l'album, Into the Sun. Baby, you remind me someone like her. Nobody knows me, honey. No, you're cold. I'm wrong. That day. Alors, on a dit qu'on restait objectif, même si c'est dur. Je trouve que sur Into the Sun, toute cette première minute, j'ai du mal à saisir le pourquoi du vocodeur. Si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai du mal à saisir pourquoi l'avoir mis là et qu'est-ce que ça apporte en plus à la chanson, qui est magnifique, hein, cela dit. Mais là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est vraiment pas un de mes passages préférés hein, de l'album. Pourtant, même si j'adore cette chanson, je trouve que là, en fait, à partir du moment où on enlève le vocodeur, c'est beaucoup mieux. Là. J'adore la partie de RM. Ouh. Merci Jim. Magnifique façon de terminer un album. Et voilà, nous avons fini d'écouter l'album Arirang de BTS ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme vous le savez, sans surprise, j'ai adoré cet album. J'adore la façon dont il est construit. J'adore le fait qu'il y ait vraiment une première partie très distincte avec des chansons vraiment, on l'a dit, très lourdes, très hip-hop, etc.
puis une deuxième partie plus calme. Donc il y en a pour tous les goûts, vraiment sur cet album. J'adore, on voit qu'ils ont vraiment travaillé avec des producteurs hyper pointus en fait dans leur domaine, ça c'est cool et c'est bon de les réentendre quoi. Et cet album est clairement fait pour le live, j'espère que vous avez kiffé aussi autant que moi. J'ai essayé de rester objectif malgré le fait que ce soit mon groupe préféré et forcément j'ai un petit biais parce que j'ai aussi de l'affectif dans la façon dont j'écoute BTS, mais voilà, il y a des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai un petit peu moins aimées, il fallait quand même le signaler. Bien évidemment, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter en fait par rapport à cet album? Peut-être que moi je n'ai pas entendu, des choses positives comme négatives, des choses que vous avez peut-être aimées ou moins aimées. En tout cas, moi j'ai hâte de savoir, d'en discuter avec vous. Cet album, moi je le trouve génial, je le trouve incroyable. J'aimerais bien aussi l'avis des gens qui ont détesté l'album. Et vraiment qui ont détesté, genre qui ont vraiment pas du tout kiffé, qui l'ont vraiment trouvé nul. Parce que ça m'intéresse vachement, en fait, d'en discuter aussi. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire ou en DM sur Instagram si vous voulez qu'on écoute des albums ou qu'on y réagisse. Bien évidemment, n'oubliez pas de streamer Seoulmate, c'est disponible sur toutes vos plateformes de streaming. Et en attendant, n'hésitez pas aussi à liker, partager, etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un prochain épisode de Seoulmate. À bientôt. Salut! Yeah, I'm too spicy for your heart. Yeah, I'm too spicy for your heart. 마치 내 번호 and dry. Yeah, I'm too spicy for your heart. I'm too spicy, too spicy for you.